Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dénommée 9 minutes de Python. Je suis Arnold Ungoran, docteur en contrôle, optimisation et prospective. Cette deuxième vidéo de la chaîne est consacrée à une introduction à la programmation Python. Nous parlerons des types de données simples en Python. Ici, je parle de l'hypothèse que vous avez installé Python, et que vous avez même installé un environnement de développement. Ici, dans les débuts, nous allons utiliser comme environnement, nous allons utiliser Jupyter. Il y a d'autres environnements, hein. Ici, nous allons utiliser Jupyter Notebook. Mais il existe d'autres environnements tels que Spider, PyCharm par exemple. PyCharm, Visual Studio Code, Visual Studio, disons ouais, Studio Code, Emacs. Voilà, donc dans dans les débuts, nous utiliserons Jupyter Notebook. Donc je suppose également que vous avez installé Jupyter Notebook et qu'il fonctionne. Si vous n'avez pas installé ou si vous n'arrivez pas à installer Python et que vous voulez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire afin que je fasse une vidéo. En tout cas pour ceux qui sont sous Windows, pour installer Python, il faut aller sur le site officiel de Python. Donc par exemple, on va dans un navigateur, on va sur le site officiel de Python, on va sur Download et on télécharge la dernière version de Python. Donc actuellement c'est la version 3.10.7. Dès qu'on a installé, on a téléchargé, on installe Python comme on installe tout le logiciel sous Windows. Il faut surtout faire attention lorsqu'on ouvre l'exécutable de Python. Il faut veiller à cocher, tel que vous voyez sur l'image, il faut veiller à cocher euh, Add Python to Path, de sorte que Python soit reconnu dans les répertoires, en tout cas de démarrage de Windows. Ça c'est très important pour ceux qui sont sous Windows. Pour ceux qui sont sous Linux, par défaut Python est déjà installé. Voilà, donc ceux qui sont sur Ubuntu, par défaut Python est installé. Maintenant, pour ceux qui sont sous Mac, je ne sais vraiment pas parce que j'ai jamais utilisé de PC. En tout cas, j'ai jamais utilisé de Mac. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Mais je sais que sous Mac, on a un système Linux. Donc, essayez de voir des tutoriels pour apprendre comment installer Python sur votre machine. Dès que vous avez Python, je vous recommande d'installer Jupyter. Donc, à partir de votre invite de commande, si vous êtes sous Windows ou de votre terminal, si vous êtes sous Linux, vous faites pour installer Jupyter, vous faites pip install Jupyter. Donc, j'agrandis un peu pour que vous voyez, zoom avant, voilà, pip install Jupyter et vous faites entrer. Donc, vous avez besoin d'internet. Ici, comme moi j'ai déjà installé Jupyter, ça me dit que toutes les exigences sont satisfaites et ça me redonne la main. Donc ici, je suppose que vous avez installé Jupyter et après avoir installé Jupyter pour l'exécuter, vous ouvrez encore votre terminal ou votre invite de commande et vous faites Jupyter-notebook. Voilà. Cela a pour effet d'ouvrir votre navigateur internet. Parce que Jupyter, c'est un environnement pour écrire du code Python et il fonctionne à partir d'un serveur. Donc il exécute un serveur local, un serveur web local et il ouvre la page dans votre navigateur. Donc ici vous pouvez parcourir, aller dans documents, dans ce que vous voulez. Par exemple, je vais aller dans documents, créer un outil pour la chaîne et depuis ce répertoire, je vais créer un nouveau fichier de type Python 3. Donc Jupyter, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Jupyter vient avec un interpréteur, voilà, un interpréteur Python. Ce qui veut dire qu'on peut exécuter du code Python directement dans ce qu'on appelle un notebook Jupyter. Donc le notebook Jupyter, c'est une suite de cellules. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est une cellule. Si je peux créer une nouvelle cellule en faisant plus en haut, donc je crée une nouvelle cellule. Donc c'est une suite de cellules dans lesquelles on entre du code.
Dans une autre vidéo, je vous ferai une introduction à Jupyter. Mais ici, on parlera rapidement des types de données sous Python. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans Python, on a des objets. On a des objets du langage. Et ces objets, on les utilise pour construire des instructions très complexes. Et pour chaque objet, d'une part, on a les objets du langage et on a les opérations sur ces objets. Chaque objet du langage Python a un type. Le type, c'est l'ensemble auquel appartient l'objet. Et le type définit à peu près les opérations qu'on peut faire sur ces objets-là. Donc, parmi les types, on a les types de données simples et on a les types de données composées en Python. Voilà. Parmi les types de données simples, donc je vais mettre ici les types de données simples. Les types de données simples. Donc parmi les types de données simples, nous avons les entiers. Donc les entiers. Donc les entiers, c'est équivalent aux entiers qu'on a en mathématiques, les nombres entiers relatifs. Donc les nombres négatifs et les nombres positifs appartenant à l'ensemble Z. Donc ce sont ces objets. Donc notamment 1 est un objet de type entier. Donc ici pour exécuter, on clique sur le bouton exécuter et Jupyter nous exécute ce qu'on entre comme donnée. Donc 1 est une donnée de type ou un objet de type entier. De même, -2 est de type entier. Dans Python, pour tester le type d'une donnée ou d'un objet, on utilise ce qu'on appelle une fonction, la fonction type. On reviendra sur la notion de fonction. Mais il faut savoir pour l'instant que on écrit type, on ouvre les parenthèses et on met l'objet à l'intérieur pour tester, pour connaître son type. Donc par exemple, le type de 2025, c'est int. Int qui veut dire int pour integer, qui veut dire entier. Donc, on a le type entier et on a les opérations sur les entiers, telles que les opérations élémentaires de l'arithmétique, notamment l'addition. Donc, on peut faire 1 plus 1 qui donne 2. On peut faire la soustraction, 2 moins 2 qui donne 0. On peut faire la multiplication, 2 fois 5 qui donne 10. On peut faire la division, 2 divisé par 3, ou disons, on va même 4 divisé par 2, qui donne 2. On a également l'élévation à la puissance, donc 2, double étoile pour dire, double étoile c'est l'opérateur d'élévation à la puissance. Donc double étoile 10 qui donne 1024. Il y a aussi le modulo qui donne le reste de la division entière. Donc si je fais 10 modulo qui est le pourcentage 2, ça donne 0 parce que 10 divisé par 2 donne un quotient exact. Il y a également la division entière. Donc c'est une sorte de ça donne la partie entière du quotient de la division. Donc par exemple si je fais 3 divisé double slash 2, ça me donnera 1. Voilà, donc ça c'est la division entière. Du coup, on a les opérations élémentaires de l'arithmétique et on a d'autres opérations qui sont plus complexes, telles que la racine carrée et tout, dont on parlera lorsqu'on abordera les flottants, les nombres à virgule flottante, ou si vous voulez les nombres réels. Voilà, donc nous sommes au thème de cette vidéo, de cette courte vidéo de 9 minutes. On parlera du second type de données simple. On parlera du second type de données simples dans la prochaine vidéo. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment installer Python sous Windows et sous Linux. Alors à très bientôt.